Un beau jour, le Seigneur viendra sur ses trônes, alors nos troubles cesseront. Le Maître nous conduira si tendrement au-delà de cette rive céleste. En Jésus-Christ, je vis par la foi. Confiant, croyant en son grand amour, son bras puissant me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons gloire Père bien-aimé, nous t'élevons en ces lieux et nous t'adorons car tu es le Dieu adorable, le seul, l'unique que nous connaissons qui est le Seigneur Jésus-Christ. En ce nom Seigneur, ô Dieu, tu as dit que tout genou fléchira et reconnaîtra que tu es Seigneur et Sauveur assis à la droite de Dieu. C'est ce qui nous a motivés encore, Père, ce matin, pour venir en ta présence, afin que, oh Dieu, tu puisses nous parler. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'en entrant dans ta présence, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas sortir de la même manière que nous y rentrons. Laisse que tu relèves, Seigneur, oh Dieu, celui qui est tombé, Seigneur, que tu positionnes ce qui manque de position, Père. Amen. Que cette parole, oh Dieu, puisse aider quelqu'un quelque part qui veut réellement te rencontrer. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Délivre ceux qui sont délivrables, Seigneur Jésus. Sauve ceux qui sont sauvables, ô Dieu Tout-Puissant. Ainsi, tous ensemble, nous nous abandonnons simplement à toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu as fait ainsi prier et demander. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est toujours un réel plaisir d'être dans la présence de Dieu. Amen. 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 Comme j'aime toujours le dire, sentez-vous libre. Amen. Amen. Vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. Alors, c'est votre Père. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Continuons dans notre thème habituel, Dieu dans sa condescendance. Amen. Amen. Partie 4. Amen. Alors, nous allons lire deux endroits différents. Je vais vous donner les livres que nous allons lire. La première lecture sera tirée du livre de Romains, au chapitre 8. Commencerons au verset 28 jusqu'au verset 37. Et nous prendrons la deuxième lecture qui est tirée du livre de 2 Timothée au chapitre 2 du verset 24. Alors, lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, amen, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, amen, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Deuxième lecture. Deuxième lecture. Nous allons prendre la première version, Louis II. Ici, dans ma Bible, il est écrit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tout être propre à enseigner, doué de patience. Remarquez, je vais prendre également la version Martin et cela va nous apporter encore plus d'éclaircissement. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais. Je répète, la version Martin. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais. Et la version d'Agbi dit, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur, alléluia, conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, Dieu dans sa condescendance. Amen. 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 Alors, la condescendance, ici, c'est le fait que quelqu'un, amen, amen, supérieur qu'il soit, un être supérieur qu'il est, veut faire quelque chose. Amen. Mais la chose qu'il doit faire, il ne peut pas le faire à son niveau de supériorité. Amen. Qu'est-ce doit-il faire? Alors, il doit s'abaisser, descendre plus bas, jusqu'au niveau convenu, afin de pouvoir le faire. Amen. Afin de pouvoir établir ce contact avec ces derniers, avec des gens qui peuvent être à son niveau pour pouvoir faire passer le message. Pour pouvoir alors le faire. Faire quoi? Faire la chose qu'il veut faire. Notamment lorsque nous parlons de Dieu. Amen. Remarquez que Dieu est un être infini. Amen. Amen. Dans son infinie position, il ne peut pas communiquer avec l'homme. Du haut des cieux où il est. Amen. Que doit-il faire? Il doit s'abaisser. Il doit descendre du haut vers le bas, bien sûr. Et quand il descend, il cherche alors à se mettre au diapason de l'homme. Pour alors lui parler. Amen. Pour alors lui transmettre le message. Amen. Amen. Et il en va que l'homme, tellement aussi autant qu'il peut l'être, Dieu est patient dans son envergure. Amen. Dieu est tempérant dans son envergure.
il aime tellement l'être humain qu'il a créé, qu'il sait que dans cette posture, l'homme ne le recevra pas. Amen. Et que fait-il, que fera-t-il pour cela? Alors, il va faire preuve de patience. Jusqu'à ce que l'homme, aussi prédestiné qu'il soit, comprendra pour alors finir par tendre sa main à ce dernier. Et quand il tend la main à Dieu, c'est ainsi qu'il entre dans sa phase, il tend sa main à Dieu pour entrer dans sa phase de mission. Lisons quelque chose dans Dieu se cache dans la simplicité. Prêché le 12 avril 1963, au paragraphe 101. Et Dieu est grand. À ce point-là, il est tellement grand qu'il peut se faire humble. Mais nous ne le pouvons pas. Amen. Nous ne le pouvons pas nous faire assez grand pour nous rendre humbles. C'est ça la différence. Ainsi donc, Dieu se cache dans l'humilité et dans la simplicité. Et l'homme, la sagesse du monde, passe outre cela. L'homme qui est sage dans ce monde, qui se dit sage dans ce monde, il dit, il passera outre cela. Amen. 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 Branham dit, oh là là, excusez-moi parce que mon texte, pas mal quelque chose s'est passé là. Excusez-moi. Voilà. Il n'est pas étonnant que Ésaïe ait dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Amen. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus a dit, je te loue, Père, des cieux, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et de se révéler, et de ce que tu les révéleras aux enfants qui veulent apprendre. Amen. L'humilité, la simplicité. Observez simplement à quel point Dieu se fait simple. Amen. Dieu aime la simplicité. Dieu, quand il se révèle dans un homme, il se révèle dans la simplicité. Amen. Amen. D'ailleurs, l'une des choses auxquelles on identifie dans un homme, surtout dans un homme de Dieu, c'est le fait qu'il peut subir, accepter et garder l'humilité, avancer avec. Amen. On peut le flageller, année après année. Amen. On peut le torpiller, jour après jour. Mais sa force résidera dans l'humilité et dans la simplicité. Je dis bien, année après année, mois après mois, jour après jour. Amen. 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 Il sera torpillé. On lui marchera dessus. On lui fera toutes sortes de choses. Amen. Mais sa force résidera dans l'humilité et dans la simplicité. Car c'est ainsi qu'il est humble et simple que cela exprime sa grandeur. Amen. 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 Remarquez, Dieu, au commencement, était d'abord une pensée. Amen. Et de cette pensée, il s'est exprimé. Il est devenu une parole exprimée. Amen. Amen. Une pensée d'abord,
la pensée à exprimer et cette pensée exprimée est devenue une parole. Lisons le fondement fondamental pour la foi. Amen. Prêché le 13 janvier 1955. J'arrive à poser quelque chose là. Suivez. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire, vous verrez la parole au commencement. Amen. Au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Une parole est une pensée manifestée. Une pensée exprimée. Que Dieu eut premièrement une pensée. Puis, il l'exprima. Et elle devint une parole. Amen. Et la parole devint matérielle. Alléluia. Amen. Je répète, c'est très important. Retenons bien cette partie-là. Mais qu'est-ce que la parole? Nous disons que la parole en moi. La parole en moi. Je deviens la parole. La parole, elle a été faite chair. Oui. On me dit, la parole, c'est quoi finalement? Une parole est une pensée manifestée. Lorsqu'elle est manifestée, elle n'est pas encore matérielle. Amen. Amen. Elle est une pensée exprimée, simplement. Amen. Et Dieu eut premièrement une pensée. Puis il l'exprima et elle devint une parole. Et la parole devint matérielle. Ainsi, tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal juste, ça matérialisera cette parole d'après la promesse qu'elle contient. Dieu le fera et il en a l'obligation. Amen. Amen. Alors, si vous demeurez en moi et que ma parole alors demeure en vous, alors vous avez Dieu. La parole en vous. Et vous croyez que la parole, comme vous croyez Dieu, parce qu'elle est Dieu, et ils sont inséparables, dites Amen. Amen. Et alors, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Amen. Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, cela doit s'accomplir comme si c'était Dieu qui l'avait prononcé. Amen. Amen. Donc, nous sommes la parole qui a été pensée, exprimée, amen, et qui doit finir par se manifester, c'est-à-dire se matérialiser. Alléluia. Amen. Donc, entre le temps où l'homme a été une pensée exprimée, Amen. amen, Amen. et le temps où il veut devenir une pensée matérialisée, Amen. alléluia, Amen. c'est là effectivement que se passent beaucoup de choses. Amen. C'est là effectivement, amen, l'homme qui était un être pensant va passer par plusieurs processus afin de pouvoir arriver à cette étape de la manifestation de la parole. Amen. Et c'est ça l'objet, réellement, de ce sur quoi nous allons nous entretenir, notamment cet après-midi. Amen. Alors, attachons nos ceintures, parce que de temps en temps, ça va piquer. Amen. Alléluia. Amen. De temps en temps, ça peut piquer. Hein? Et pour ceux qui sont sensibles, faites attention, parce que si la parole ne pique pas aussi, elle ne t'amènera pas à la révolte pour que tu changes ton état. Si tu es dans un état de basse fréquence, pour monter dans les hautes fréquences. Tu ne peux pas voir Dieu quand tu restes dans les basses fréquences. Amen. Parce que dans les basses fréquences, là-bas, tu as des batailles d'esprit. Tu n'es pas en paix avec ton âme. Ton âme est ton Dieu. Si vous voulez connaître quelqu'un qui est dans des basses fréquences, quelqu'un qui n'a pas encore... quelqu'un dont Dieu ne s'est pas encore révélé en lui, regardez ses fréquences de vie.
Regardez où fixe-t-il ses intérêts. Ses intérêts sont assis sur quoi? Parce que sinon vous n'aurez pas de débat. Sinon vous n'aurez pas de communication. Le chrétien, ses intérêts ne sont pas figés sur les choses de ce monde. Sinon Jésus-Christ aurait tout. Amen. Mais le chrétien, son intérêt sur la terre, je veux vous le dire, c'est sa mission de vie. Si tu n'as pas connu ta mission de vie, tu viens marchant comme les mondains, courant derrière, tu es dans le système du monde. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es un suiviste. Amen. Tu fraternises avec le christianisme. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'es encore nulle part. Voilà pourquoi l'évangile est une vie. Tant que Dieu ne t'amène pas à te décaper de ton corps, à sortir de la première couche du corps, pour exprimer la véritable couche que Dieu avait cachée longtemps en toi, amen, alors tu n'arriveras jamais nulle part. Amen. Voilà pourquoi l'évangile étant une vie, Dieu des fois te fait traverser. Surtout pour ce qui est des serviteurs de Dieu, dans la Bible, donc qui sont mentionnés dans la Bible, ils sont passés par des épreuves très difficiles. Mais la Bible dira aussi, et Paul le confirmera, que c'était pour leur préparer à une mission aussi glorieuse. Amen. 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 Aussi grand que soient tes épreuves, amen, aussi grand également est ta mission glorieuse. Amen. Demandez à nos aînés, à nos papas, qui sont aujourd'hui connus pour le travail abattu de l'évangile. Par où ils sont passés. Amen. 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 Leur âme contient tellement de blessures que, évidemment, ces blessures-là les a assagis. Au point où aujourd'hui, amen, ils sont devenus des pilons. Des pilons, des poteaux qui soutiennent l'évangile de Jésus-Christ. Dieu, pour qui aujourd'hui, il peut compter sur eux. Pourquoi? Parce qu'il les a menés sur des vagues, des hauts et des bas. Amen. Afin de les préparer pour entrer dans leur mission divine. Donc c'est un problème de fréquence. C'est un problème de quoi? De fréquence. Remarquez, lorsque Dieu a pensé à te créer, alléluia, Dieu, dans son infinie intelligence, il a placé en toi ce qu'on appelle des dents. Amen. Et on t'a envoyé sur la terre, tu viens pour exprimer ces dons-là. Tu viens pour les matérialiser. Tu viens pour faire le travail, ta mission de vie. Et une fois que tu finis ta mission de vie, Dieu te rappelle à lui. Dieu te rappelle à lui. Amen. 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 Lisons dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 du verset 11. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Soyez libres, tranquilles, et nous allons, je ne veux pas mettre du temps, et nous allons nous séparer. Du verset 10 au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à Dieu sans effet, amen, sans avoir exécuté ma volonté, et accomplir mes desseins. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est exprimée, amen, en finalité, elle doit finir par exécuter la volonté de Dieu avant que cette parole-là puisse lui revenir. C'est ainsi que
l'homme qui a été envoyé sur la terre dans une mission divine, là je parle aux chrétiens, ou à ceux qui ne savaient pas que le christianisme était entaché à ça. Sa présence sur la terre n'est pas d'assister les autres, dites amen. Amen. Sa présence sur la terre n'est pas de voir les autres travailler pour Dieu, à lui de croiser les bras. Parce que sous prétexte, alléluia, lui, il est chrétien qui croise les bras et qui regarde les autres faire. Non. Chacun a quelque chose à faire pour Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et c'est à vous de prier et de demander à Dieu de se révéler à vous. Amen. Sinon, tu répondras. Tu répondras pour ce que tu n'as rien pu faire pour Dieu. Amen. Amen. Remarquez, quand Dieu appelle, alléluia, la Bible dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais à Dieu seul qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu a choisi un homme comme Paul. Amen. Amen. Dieu a choisi comme un homme comme Paul. Amen. Qui a persécuté les enfants de Dieu. Amen. Mais au final, c'est ce même Paul qui le prend, qui dit, ceux à qui tu as persécuté, je t'envoie cette fois-ci. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu ailles les encadrer. Amen. Amen. Et qu'ils finissent à recevoir la vie éternelle. Amen. Oh my. Qui pouvait recevoir Paul en cet instant-là? Amen. Amen. Donc, quand tu connais ta mission de vie, quand tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, alléluia, peu importe les vents et les tempêtes qui peuvent arriver dans ta vie, sois-en sûr que tu es un victorieux. Sois-en sûr que tu seras victorieux. Amen. 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 Oh non, vous voyez, parce que ici il est tombé, parce qu'ici il a fait cela, ça c'est le diable qui sifflera dans tes oreilles. Non frère, tu sais là dans cette position, laisse tomber, va dans le monde, va faire tout ce que tu veux, ta vie est finie, reste comme ça. Ça c'est le diable qui parle. Amen. Tu dois passer par des épreuves. Comme je l'ai dit, la période la plus difficile, c'est la période entre au moment où Dieu t'envoie en mission et au moment où alors tu viens le matérialiser. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. Parce que tu es victorieux. Alléluia. Tu es victorieux. Pourquoi? Parce que tu connais ta mission de vie. Alors, qui t'empêchera de l'accomplir? Qui pourra t'empêcher de l'accomplir si ce n'est pas Satan le diable? Dieu a dit que ça ne lui reviendra jamais. Ce don-là qu'il a placé en toi, cette lumière qu'il a placée en toi, ne pourrait jamais lui revenir sans pourtant avoir accompli le dessein pour lequel il l'a envoyé sur la terre. Amen. Donc, advienne que pourra. Tu ne sais pas comment ça va se passer, mais toi, tu dois confesser que ça arrivera. Amen. Et c'est là où nous en sommes. Amen. Ce n'est pas par miracle. Amen. Non, c'est simplement la manifestation de la parole que toi, tu dois manifester. Amen. Pour cela, tu dois quitter les basses fréquences. Amen. Pour aller aux plus hautes fréquences de Dieu. Amen. Et c'est là que tu rencontreras Dieu. Amen. Et c'est là alors que Dieu accomplira ta mission. Beaucoup ont couru, restons dans des basses fréquences. Amen. Parce qu'il a appris. Il est arrivé à une dimension donnée, suivant des vertus. Ils ont couru à la connaissance. Ils ont couru à autre chose. Amen. Au lieu de courir d'abord, s'élever dans des fréquences hautes, où Dieu vibre, afin d'établir le contact avec Dieu, et pour cela être maintenant vainqueur. Amen. Tu ne peux pas vaincre l'autre si toi-même tu t'es pas d'abord vaincu. Dites Amen. Le véritable vainqueur, Amen, Amen. C'est celui qui s'est d'abord vaincu lui-même. Amen. 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 Tu ne peux pas sauver les autres si toi-même tu n'es pas encore sauvé. Amen. Tu ne peux pas mener les gens au baptême du Saint-Esprit si tu ne sais pas comment toi-même, si toi-même tu ne sais pas si tu as le Saint-Esprit ou pas. Amen.
Amen. Donc l'apprendre c'est bien, mais l'expérimenter c'est mieux. Amen. 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 Parce que là tu pourras être devant toute une foule de gens. Tu comprendras qui est encore à quel niveau. Amen. Et comment feras-tu finalement pour les amener? Parce que Dieu t'aurait lui-même fait traverser. Remarquez, il y aura des épreuves. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Amen. Mais Dieu s'assure, parce que tu es son fils, qu'il a amené aujourd'hui en ce temps de la fin. Amen. Une période aussi périlleuse, une période aussi difficile. Amen. Mais Dieu s'assure que les épreuves qui vont tomber dans ta vie, il t'a donné assez de capacité pour les supporter. Amen. Voilà pourquoi certains diront, ah, à ce niveau-là, non, moi, j'allais pas pouvoir. À ce niveau-là, moi, j'allais craquer et mourir. Amen. À ce niveau, peut-être je serai à l'hôpital avec des AVC. À ce niveau, moi, je ferai ceci. De la manière que Job a été tenté. Qui pouvait croire que Job garderait sa dignité, que Job Amen. garderait la parole? Amen. Même sa femme est arrivée à lui dire, oh Job, dans cet état, maudit Dieu et meurt. Amen. Amen. Il a dit, oh femme insensée. Amen. Amen. Il dit, tu ne comprends pas. Mais quand il a su que son rédempteur est vivant, Amen. Amen. Job était victorieux. Et Dieu s'était assuré en disant à Satan, va le tenter jusqu'au plus bas que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Dieu s'était assuré que Job allait réussir sa mission. Alléluia. Amen. Ce que le diable te chantera nuit et jour, c'est de te pousser à arrêter. C'est de te pousser à te faire garder dans de basses fréquences. Amen. Amen. Mais ce que Dieu s'assure de toi, c'est qu'en poussant des braises sur toi, ces braises-là vont te pousser à te lever. Ces braises-là vont te pousser à quoi? À exprimer le réel de toi. À matérialiser, alléluia, je voulais dire, cette parole qui avait été exprimée au départ. Amen. Sans ces braises, amen, tu vas te conformer à cette vie qui n'est pas ta vie. Donc il faut que tu sortes de cette vie-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi de fois vous allez voir. Dieu, voilà, me dit que il arrivera un temps où tes amis même vont te quitter. Il arrivera même que tes frères vont te quitter. Amen. Il arrivera même que ta propre famille va te quitter. Il arrivera même que ta propre femme va te quitter. Tes enfants vont se détourner de toi. Amen. Il dit c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il veut faire exprimer le meilleur qui est en toi. Amen. Afin d'entrer dans ta mission de vie. Donc faites attention. Quelqu'un qui est dans sa mission de vie, il est confronté à un certain nombre de choses auxquelles il est appelé à faire parce qu'il a une mission auquel Dieu veut révéler en lui. Maintenant, attention, il y a des Judas. Parce que Judas doit toujours être à côté de Jésus. Sans Judas, Jésus n'irait pas à la potence. Alléluia. Amen. Sans Jésus, sans Judas, Jésus ne serait jamais arrivé à la potence. Amen. Amen. Le diable, dans ce qu'il manifestait, sa haine, sa colère, sa jalousie, toutes ces choses-là, pour lui, il était en train de gagner. Il était en train de l'emporter. Mais si le diable avait simplement compris qu'en amenant Jésus-Christ à la croix, Amen. c'était sa plus grande défaite jamais occasionnée. Amen. Que ferait-il? Ben, il se battrait, il s'arrangeait à ce que Jésus-Christ vive son temps et jusqu'à mourir qu'on aille l'enterrer. Et Jésus n'accomplirait jamais sa mission de vie, qui est celle de quoi? De mourir à la croix. Amen. Pour sauver l'humanité qui était sous l'emprise du péché d'Adam. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez, lui, il savait que le Fils de Dieu devrait venir
pour sauver l'humanité du péché d'Adam. Et donc, tous les prophètes qui venaient, lui, il faisait quoi? Il les éliminait. Amen. Il les éliminait. Amen. Il les éliminait. Amen. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, celui-ci semble être comme le vrai qui était attendu. Mais quand je regarde, je vois qu'il n'est pas un Dieu. Il n'est qu'un humain. Il n'est qu'un humain. Il avait oublié une chose, c'est que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Et c'est ça le trouble. Dieu qui se cache dans la simplicité. Dieu qui se révèle et se cache dans la simplicité. Amen. S'il avait su que cet homme-là, qui n'était qu'un simple charpentier, mais en lui se cachait, alléluia, Amen. le Dieu éternel, le créateur de la Genèse, était caché en lui. Il s'assurerait que Jésus puisse mourir d'une mort où personne, où lui, il n'aurait rien à voir là-dedans. Amen. Mais Dieu avait suscité à côté de Jésus Judas. Amen. Amen. Pour que sur le chemin de Jésus-Christ, qu'il soit celui qui devait le trahir. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dira, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Parce que le démon devait être là pour titiller Jésus à arriver à sa mission. Le démon dont il est question aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Qui va te causer des calamités. Tu sais que toi, dans ton amour, tu vas l'aimer. Mais lui, parce que il a d'autres postures dans le cœur. Certainement peut-être la jalousie. Dieu mettra cette jalousie-là pour te pousser à travailler. Amen. Certainement la haine. Dieu mettra cette haine-là en lui pour te pousser à te haïr, à t'amener quoi? À t'amener à des épreuves difficiles. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui sortira de loin, mais c'est quelqu'un qui est autour de toi. Amen. Amen. Mais toi, tu ne le sauras pas. Dieu est celui qui planifie toutes choses. Dieu t'a programmé pour une mission bien précise. Comment vas-tu arriver à ta mission si premièrement, tu ne prends pas d'abord? Amen. Amen. Il faut d'abord que tu prennes conscience de ta mission. Le diable a observé Jésus. Il a observé Jésus. Dans tous les plans, il est en train de pousser les pions. Jusqu'à ce que la croix est venue en face de Jésus. Et Jésus l'a accepté. Il a même embrassé sa croix. Les gens ont fait quoi? Ils ont insulté Jésus. Ils ont dit, mais tu es insensé. On t'amène avec une croix maudite. Parce que la croix est l'expression de la malédiction. Il dit, tu donnes un baiser à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable observait, il dit, il a même donné un baiser à la croix. Ils oubliaient une chose, que ce qu'il faisait pour Jésus était sa mission de vie. Amen. Le passage par où il passait, c'était pour aller exprimer sa gloire au mont Golgotha. Amen. Voici que lorsque Jésus-Christ va finalement être crucifié, sa mission va alors s'accomplir. Et le diable sera surpris lorsqu'il va descendre au plus bas aux enfers pour aller réclamer la clé. C'est là qu'il va se rendre compte que l'homme que j'ai amené à la croix, je n'ai fait qu'accomplir ma plus grande défaite. Alléluia. En cela. Et c'est la même chose aussi pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Celui qui court vers sa mission divine, Amen. va se heurter à tout cela. Amen. Il y aura des railleries, de la jalousie, de la haine.
Toutes ces choses. C'est pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à toi. Il veut te conduire dans sa mission divine. Le diable sait que tu feras des dégâts. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher à te ramener sur terre. Il doit te tirer vers le bas. Ce n'est pas méchamment. Ce sont tes frères, pour certains. Mais Dieu, alléluia, s'est arrangé, alléluia, que ces frères-là puissent avoir de la haine, de la jalousie. Un esprit de jalousie va les utiliser pour te détester, pour te haïr. Mais ce n'est pas que simplement parce que, humainement parlant, que tu leur as fait quelque chose. Non! Mais parce que la chose que Dieu avait placée en toi est en train de prendre vie, est en train de grandir. Et quand ça grandit, alors ça dérange. C'est le dérangement là qu'ils ne peuvent pas supporter. Amen. Vous allez me dire, mais comment vont-ils savoir que tu es dans cette émission de vie? Et la Bible dit que lorsque Dieu nous a prédestinés à être des fils d'adoption, nous venons pour beaucoup plus à travers la femme. C'est la voie par laquelle nous venons dans ce monde. Mais qui a été précipité du haut, qui a été précipité des cieux pour la terre? Amen. Dans Apocalypse chapitre 12. C'est Lucifer et ses anges qui l'avaient pu corrompre. Ils avaient dit que tu nous as vaincus au ciel, mais nous allons attendre ta progéniture pour qui tu as créé cet espace, cette planète auquel ils devaient vivre éternellement. Nous allons nous les attendre là-bas et nous allons leur faire mal. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous venons sur la terre, nous venons d'abord rencontrer celui qu'on appelle, qui était Lucifer, qui était devenu le dragon. Amen. Qui s'était fait précipiter après qu'il soit vaincu par Michael. Venu sur la terre en tant que serpent ancien. Pourquoi? Parce qu'il s'était incarné dans le serpent. S'incarnant dans le serpent. Amen. Amen. Il a fait quoi? Il a fait la chose avec Ève. Il avait déposé sa sémence avec Ève. Amen. La sémence du serpent est passée par la femme. Et quand ils ont fait des rapports, Ève étant devenue enceinte, je vous passe les détails. Le voilà, Adam, sûr de sa mission. Adam s'est dit, mais si je n'abandonne pas ma mission pour m'attacher à la femme que Dieu m'a donnée va mourir. Parce qu'il est dit dans la Bible que l'âme, il est dit, Dieu nous a donné sa loi que quiconque péchera mourra. Quiconque péchera mourra. Moi encore, je suis son fils. Mais la femme, elle est l'être qui est tiré de moi. Donc, si il vient et qu'il voit que la femme qu'il a fait, il peut tuer la femme et me donner encore une autre femme. Vous voyez un peu la mimique que je suis en train de faire. C'est pour juste bien exprimer la chose. Mais lorsque Dieu vient, il se rend compte que les deux sont tombés. Son fils est tombé avec la femme. Il y a une chose qu'un vrai père ne peut pas faire, c'est de tuer son fils. Il n'y a que le diable qui peut tuer son fils. Amen. Et nous allons en parler. Il n'y a que le diable qui peut tuer son fils. Mais Dieu ne peut pas tuer son fils. Il peut le punir. Mais jamais il lui prendra ou il lui ôtera la vie. Mais qu'appelle ton fils? Un fils, c'est toi. C'est un enfant qui a été engendré, qui devient à ton image. Là encore, tu es à l'image de Dieu. Mais tu vis comment? Tu fais comment les choses? Lorsque tu es engendré, ça veut dire que Dieu a placé, Dieu te donne, tu deviens détenteur du sceau de Dieu. Ton sceau est le sceau de Dieu. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Là où tu marques les pas devient l'empreinte même de Dieu. Voilà pourquoi tu peux prononcer la parole et amener la délivrance, dites Amen. Tu peux prononcer la parole, amener la guérison, dites Amen. Tu peux prononcer la parole, la personne qui était possédée devient dépossédée. Amen. Pourquoi? Parce que tu deviens l'empreinte de Dieu, comme je le dis. Ça veut dire, oui, que Dieu t'a engendré. Amen. Il t'a adopté. Et Amen. il t'a placé. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui-là,
un véritable fils de Dieu. Amen. Amen. Mais beaucoup n'arrivent pas à cette position de victoire. Pourquoi? Parce que ces démons qui ont été précipités sur la terre sont venus pour attendre les fils de Dieu qui devraient être manifestés. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans le ventre, il y a tous les enfants, à part Jésus, tous les enfants qui sont venus sur la terre sont venus par la femme, Amen. par papa et maman. Amen. Hein, ça, on ne peut pas se le cacher. Amen. Nous sommes venus par papa et maman. Et donc les démons qui étaient sur la terre, lorsqu'ils voyaient la semence qui est dans le ventre, et ça, par exemple, nous allons confirmer, j'ai eu à lire les Écritures le dimanche passé, et même le dimanche passé. Quand nous venons sur la terre, chacun vient pour assurer sa part d'émission. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, sachant l'enfant qui vient sur la terre, quelle est sa mission réelle? Voyons qu'il va faire quoi? Qu'il va les amener dans une bataille terrible. Alors, si l'agent, permettez-moi de le dire, si la maman a déjà en elle les choses des ténèbres, permettez-moi les ténèbres, Amen. si la maman a déjà la sorcellerie, Branham nous parle de la sorcellerie, donc nous parlerons de la sorcellerie. Amen. Et la Bible aussi en parle d'ailleurs. Donc ce n'est pas sujet tabou. Si la maman a déjà la sorcellerie, la maman peut contaminer l'enfant depuis le ventre. Pour que le don qui vient dans son ventre ne puisse pas quoi? Combattre la sorcellerie appartenant à cette famille. Ah oui, c'est des choses qui existent. Amen. Et nous devons aussi en parler. C'est ça le message. Le message est venu pour éventrer les choses du diable. Et également pour faire quoi? Pour nous révéler qui est Dieu. Révéler qui est Satan et révéler qui est Dieu. Amen. C'est ça la plus grande bataille jamais livrée. Nous sommes dans une plus grande bataille où l'homme veut s'arracher de la terre pour monter vers les cieux. Amen. Et le diable de le retenir toujours sur la terre. En cela, il se bat. Je vous le dis ouvertement, il n'y a que ça. C'est de se battre à le garder dans des basses fréquences. Amen. À lui ôter la paix. Amen. Ok? À lui titiller ici, à lui titiller là-bas. Pour qu'il perd la vision. La vision d'accomplir quoi? D'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Mais un homme qui est ancré, il sort de ça. Il sait que c'est de l'agitation simple. Amen. Parce que vous ne pouvez pas parler un langage qui est décousu. L'un est en bas, l'autre est en haut, et vous parlerez de quoi? De quoi vous parlerez? Vous parlerez de quoi? Maintenant, comment ça se passe? Quand tu viens avec des dons, le diable sait mystiquement, toi qui es dans le ventre, tu viens pour saboter leurs affaires. Amen. Alors on dit, hey, clac, on place ça en toi. Par rapport à la fréquence de ton don, il y en a qui ont avalé la sorcellerie depuis le ventre de l'homme. Donc, si Dieu t'a donné le don est sans repentance. Dieu ne se repent pas de ses dons, la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Alors tu viens sur la terre, remarque, le don est là, mais le diable aussi a placé sa sémence. Amen. Amen. C'est la parabole du semeur. Eux, on dit à Jésus, mais maître, où Jésus-Christ nous donne cette parabole en nous montrant combien le maître a planté sa sémence dans son champ. La nuit vient, curieusement, il voit. Le diable vient aussi planter sa sémence. L'on demandera alors, finalement, au maître, voudrais-tu que, alors que la pluie est venue, il a manifesté sa sémence, nous nous rendons compte que, en côté de la sémence, il y a la mauvaise sémence également. Qu'est-ce qu'on fait? On arrache. Le maître dira, de peur qu'en arrachant la mauvaise sémence, que vous arrachez aussi la bonne. Pourquoi il dit n'arrachez pas? Parce que par la bonne sémence, ils arriveront en maturité pour le simple fait que la mauvaise sémence là doit rester là. Durant le temps que l'église existera, sachez que la mauvaise semence sera toujours aussi dans l'église. Amen. Je dirais comment ça? Oui. Donc, vous ne pouvez rien en faire. Les démons seront dans l'église. Amen. Ils vont même fraterniser avec vous. Amen. Ils vont même monter à la chair.
Ils vont distiller leur venin. Remarquez? Mais quand tu es élu de Dieu, quand tu es un oint de l'Éternel, Amen. quoi qu'ils le feront, ils ne t'atteindront pas. Amen. Parce que tu es dans la main de Dieu. Amen. Dieu doit te donner la victoire. Amen. C'est pas parce qu'il est entré simplement et que toi tu arrives sur la terre et voilà, tu commences à faire comme eux. Non. Parce qu'il n'y a que le diable qui a la haine. Dites Amen. Il n'y a que le diable qui a la jalousie. Dites Amen. Amen. Il n'y a que le diable. Alléluia. Mais pour que cette haine-là puisse le transformer, pour que cette haine-là puisse entrer en lui, alors quand tu viens sur la terre, même deux fois, depuis que tu es enfant là, on te déteste. Il y a des enfants, il y a des gens adultes aujourd'hui, quand ils revoient sa vie, et c'est ce que je disais, tu revois ta vie, tu vois que c'est comme si dans la famille, on ne t'a jamais aimé. Comment vous êtes nombreux, mais toi, tu es cet enfant-là, on pouvait acheter les autres, comment dire, pour donner un exemple. Moi, en tant que papa ou maman, il aime tel enfant, mais il n'aime pas tel enfant. Ou il vient, il achète, pour les autres, il leur achète des choses. Prenons un exemple, je donne juste un exemple. Il vient, il achète des bonbons aux autres enfants, mais à toi, on ne te donne rien. Oh. Vous voyez les frustrations? C'est quoi? C'est des choses qui vont te mener à te frustrer, jusqu'à un certain niveau où tu vas tellement suffoquer, et alors, tu vas te voir être exclu, alors la haine va habiter dans ton cœur. Amen. Amen. C'est ça qui transforme la personne. Amen. La personne devient haineuse, la personne devient jalouse. Donc, au-delà de la chose qui lui a été donnée, depuis le ventre pour certains, d'autres depuis qu'ils sont venus sur la terre, parce qu'il y a plusieurs manières de transmettre la sorcellerie à quelqu'un. Ça peut être dans des repas. Il y a plusieurs manières. Je ne peux pas vous les étayer ici. Mais sachez-le qu'il y a d'abord la transformation qui est faite. Amen. Et cette transformation, ça peut être à partir du ventre ou ça part de la naissance. Parce que si la personne qui t'a mis au monde n'en a pas, on attendra que tu viennes sur la terre. Une fois venu, alors là, on te le donne, soit par des repas, soit par quelque chose auquel on te donne. Toi, tu acceptes ou tu manges ça, ou même pour certains de nuit. On ne va pas tout montrer les différentes manières. Cela ne fait pas l'objet de notre prédication aujourd'hui. Mais dire simplement et de comprendre que cela est possible. Et lorsque la personne traverse alors toutes ces maltraitances, ça transforme l'enfant. Et l'enfant alors vit dans un sentiment de quoi? D'être mis à part. Mais cela c'est quoi? C'est pour le préparer à accomplir une mission. Et la mission serait d'aller envers les dons de Dieu qui voudraient s'élever pour les ramener sur terre. Les dons seront là, parce que les dons c'est au niveau de l'esprit, mais le diable également sera là, comme la parabole du semeur. Les deux vivant côte à côte, dans le champ, dans l'église, dans la communion au milieu des enfants de Dieu. Les deux seront là vivant ensemble. Dieu les mettra là pour que vous puissiez vous élever. Dieu les mettra là pour qu'il puisse vous donner des épreuves de vie. Amen. Dieu les mettra là pour que vous puissiez sortir le réel qui est en vous. Et donc si vous l'avez compris, vous n'avez pas à garder la haine envers eux. Parce que toi aussi pour te lever, tu ne dois pas vivre dans les mêmes fréquences que eux. Ils savent que pour te garder, ils doivent te garder dans les mêmes fréquences. C'est-à-dire qu'ils doivent quoi? Te titiller dans la jalousie, te titiller dans la haine. Ils vont te faire des choses qui vont t'amener dans un traumatisme incroyable. Tu vas tellement dire que la vie elle est méchante, la vie elle est mauvaise. Maintenant moi aussi allez, clac. Tu t'éclates comme là. Nous avons gagné. Non, non. Le chrétien doit bannir la peur. Le chrétien doit bannir la jalousie. Le chrétien doit bannir la haine. Amen. Mais le chrétien doit dire la vérité, même si elle blesse. Amen. Et c'est quand ça blesse.
que ça les énerve encore, qu'ils vont venir en masse pour vouloir faire. Amen. Mais toi, tu as la couverture de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as la couverture de Dieu. Ils ne Amen. pourront rien faire. Amen. Ils ne peuvent rien faire. Parce que celui qui est entre les mains de Dieu, Amen. Amen, il est tout puissant. Amen. 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 Je voulais te dire, mon frère, tu es tout puissant. Amen. Quoi qu'il en soit, garde la parole. Amen. Garde ta position. Amen. Prie que Dieu te révèle. Amen. Qui es-tu réellement? Amen. Et tu verras les choses s'accomplir. Oh, on vous fera la guerre. Amen. On vous fera la guerre, mais on ne Amen. vous attendra pas. Parce que vous Amen. êtes dans la main de Dieu. Amen. Et celui qui est dans la main de Dieu, on ne peut l'avoir. Amen. 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Vous ne serez pas atteints. Amen. Vous ne serez pas atteints. Amen. Parce que Dieu est en vous. Amen. Celui qui a Dieu, Amen, n'aura jamais peur de la machine à tester. Amen. Soyez promptes, ok? Amen. Soyez courageux, Amen. ok? Amen. Dieu marche avec vous, ok? Amen. Amen. Relevez-vous, ok? Amen. Quittez les basses fréquences Amen. pour monter dans les hautes sphères spirituelles. Et là, vous rencontrerez Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité. Oh oui, nous marchons, oh oui, merci. Sion, merveilleux, Sion, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ce moment que nous venons de passer avec toi, tout de l'adoration autour de la parole. Seigneur, de la même manière que tu te révèles à chacun d'entre nous, nous prions, oh Dieu, que tu te révèles aussi à mon frère et à ma soeur. Il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Nous courons, Seigneur, un temps mauvais, un temps où le pic nous amène, Seigneur, à savoir qui est réellement de Dieu et qui est du diable. Mais, oh Dieu, nous voulons t'appartenir. Nous voulons, Seigneur, que tu manifestes le meilleur de nous, afin de quitter les basses fréquences, Seigneur, pour monter dans le haut sphère, afin, oh Dieu, d'établir un contact avec toi, de vivre, Seigneur Jésus, pour les choses d'en haut, et non pour les choses d'en bas. Éternel Dieu de gloire, manifeste ta parole, manifeste, Jésus-Christ, tes enfants. Oh Dieu, nous ne comptons que sur toi. Nous nous attendons simplement à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Tous ensemble, nous nous abandonnons à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous marchons vers Sion, merveilleux